BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fond. Idée de fond avec Mathieu Caquino, analyste chez Morningstar. Bonjour. Mathieu, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends, vous m'entendez ? Merci d'être en ligne avec nous. On va parler des fonds d'allocation flexibles. D'abord, un petit élément de définition. Qu'est-ce que ça veut dire ? En quoi consistent ces fonds ? Alors les fonds d'allocation, de manière générale, ils permettent aux investisseurs de s'exposer à différentes classes d'actifs, les actions, les obligations, éventuellement les matières premières, à travers un seul véhicule d'investissement. Et en fait, c'est au gérant que revient la décision d'aller sur les différentes classes d'actifs au fil du temps en fonction de ses analyses de marché. Chez Morningstar, on a 4 catégories de fonds d'allocation en fonction de leur niveau de risque. La moins risquée, c'est la catégorie allocation prudente avec une exposition action inférieure à 35%. On a la catégorie équilibrée de 35 à 65% d'exposition aux actions et la catégorie agressive dont l'exposition dépasse les 65%. Et enfin, la 4e catégorie qui nous intéresse aujourd'hui regroupe les fonds dits d'allocation flexible. Ces fonds, ils offrent une latitude de gestion bien plus grande aux gérants puisque pour la plupart d'entre eux, leur exposition aux actions peut varier de 0 à 100%. C'est une proposition qui est donc intéressante sur le papier pour l'investisseur puisqu'on lui propose de bénéficier de la hausse du marché sans en subir la baisse ou tout du moins en limiter l'impact sur sa performance. Alors en pratique, est-ce que ça marche si on regarde les performances ? Le constat de long terme est franchement décevant en fait. Si on regarde sur le long terme, sur 5 ans et 10 ans à fin janvier 2021, en moyenne, les fonds flexibles, ils sous-performent les fonds d'allocation modérés dont l'exposition aux actions est autour de 50%. Ils font également moins bien qu'un indice 50% actions, 50% obligations sur toutes les périodes qu'on a regardées. Et ce qui est plus inquiétant, c'est que ces fonds flexibles, ils sont en moyenne plus risqués avec une volatilité supérieure. En 2020, les fonds flexibles n'ont pas non plus vraiment brillé. Alors certes, ils ont un petit peu mieux protégé lors de la baisse de marché au premier trimestre, mais ils ont largement sous-performé dans la hausse sur le reste de l'année. Cette année 2020, avec 2 rythmes de marché bien distincts, elle a mis en évidence la difficulté de ce type de fonds, de ce type d'approche d'investissement qui est lié au market timing, c'est-à-dire le risque de rater la hausse du marché action si le gérant ne l'a pas anticipé, ou inversement de subir la baisse si le gérant n'a pas réduit son exposition au bon moment. Et puis par ailleurs, leur utilisation de ces fonds flexibles dans un portefeuille diversifié est plus difficile parce que par définition, en fait, leur exposition aux différentes classes d'actifs, elle est inconnue à l'avance. Donc on a bien compris, au global, performance mitigée. Néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas des gérants quand même qui sortent du lot dans cette catégorie flexible ? Oui, il y en a très peu, compte tenu de la difficulté de la tâche, mais je vais vous en donner 2. On apprécie notamment le fonds Invesco Balanced Risk Allocation. Le gérant Scott Wall est en place depuis 10 ans. Il utilise les ressources importantes de l'équipe d'allocation d'actifs de la société Invesco. C'est une stratégie qui s'appuie sur le principe de parité des risques, qui veut dire que chaque grande classe d'actifs doit fournir une contribution au risque égal. C'est une stratégie d'investissement en fait assez disciplinée. Sur le long terme, ça fonctionne bien. En 2020 aussi, puisque le fonds a surperformé 80% de ses concurrents. La part C de ce fonds est notée bronze par notre équipe de recherche. Deuxième fonds intéressant selon nous, le FVS Multiple Opportunities. La stratégie, elle existe depuis 2007. Elle est gérée par Bert Flossbach. C'est l'un des fondateurs de cette boutique de gestion. Avec une approche flexible, l'exposition action, elle varie de 25 à 100%. Mais ça a été géré avec prudence au fil du temps. Le gérant ajustant plutôt avec un bon timing le profil du risque du fonds. Et sur les 10 dernières années, ce fonds, il a surperformé, battu ses concurrents, 90% de ses concurrents. C'est un fonds qui est noté bronze pour sa part destinée aux investisseurs particuliers. Quel est votre message pour les personnes qui nous écoutent ou nous regardent, les investisseurs ? Est-ce qu'il vaut mieux rester à l'écart de ces fonds flexibles ou alors est-ce qu'il faut être extrêmement pointu dans le choix ? Il faut être très très prudent et surtout privilégier l'expérience et l'expertise du gérant sur longue période pour voir si vraiment il est capable de faire les bons ajustements au bon moment. Vraiment très grande prudence par rapport à ces fonds-là. Entendu, c'est noté. Merci beaucoup Mathieu Caquino, analyste chez Morningstar.